Un événement ce mardi sur le tarmac de l'aéroport d'Alep en Syrie. Après plus de 10 ans de froid diplomatique entre Damas et Riyad qui soutient les rebelles anti-Assad, le premier avion saoudien vient d'atterrir chargé d'aide humanitaire. Nous faisons passer nos camions d'aide par la frontière syro-turque et nous allons établir un pont aérien. Cet avion est le premier à arriver. Il contient 35 tonnes d'aide alimentaire, médicale et logistique. Les Saoudiens veulent aider toutes les victimes syriennes du tremblement de terre, dans les régions contrôlées par le gouvernement, comme dans celles sous contrôle djihadiste. La guerre civile n'est pas terminée en Syrie. Damas a donné son accord à l'ouverture de 2 points de passage supplémentaires pour 3 mois, hormis Bab el-Hawa, dans le nord-ouest, où circulait ces dernières années la quasi-totalité de l'aide humanitaire en direction des zones rebelles. Les Émirats arabes unis ont été les plus rapides au chevet de la Syrie. L'attaqué fief du régime Assad reçoit de l'aide médicale. La distribution des vivres est assurée par le Croissant Rouge syrien et l'impatience se dit ouvertement. Ceux qui ne sont pas dans les abris n'ont rien reçu. Nous aussi, nous avons été frappés par le séisme. Tout le monde l'est. On a besoin de cette aide pour manger, pour boire, pour vivre. On n'a plus de travail. Tout est à l'arrêt ici. Jablé, 20 km plus au sud. Certains ont élu domicile à la mosquée. L'urgence se fait également ressentir à l'hôpital, car depuis une semaine, l'équipement n'est plus en état. Pendant le séisme, des bouteilles d'oxygène sont tombées sur l'appareil d'endoscopie chirurgicale et sur la machine à rayon X, ce qui a entraîné un dysfonctionnement. Certaines opérations ne peuvent plus avoir lieu. Elle va devoir prendre son mal en patience. Le séisme a fait plus de 3500 victimes en Syrie et plus de 200 000 sans-abri, principalement dans la province d'Alep, la plus touchée, selon l'OMS.